Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler départ de la MONUSCO de façon accélérée comme l'a demandé le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies. On reçoit pour en parler Jean-Louis Omende Ntambwe. Il est avocat, il est également secrétaire exécutif interfédéral à Sofachi, le Grand Katanga toujours. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Monsieur Maître Jean-Louis, comment vous allez? Nous allons très bien. Vous allez très bien. Le Katanga va bien? Le Katanga se porte à merveille avec les rythmes des préparatifs électoraux. Comment vous travaillez le Katanga pour le chef de l'État? Le Katanga est suffisamment préparé compte tenu des stratégies mises sur pied par nous. Comme vous le savez, Assofachi est ici les piliers naturels de la vision tshisekedi-iste. Donc avec Assofachi, le soutien est automatique. Par conséquent, nous mettons sur pied des mécanismes susceptibles à faire élire notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors des élections ici du 20 décembre 2023. Vous avez des candidats provinciaux, nationaux et puis des conseillers communaux dans votre parti politique où vous ne faites que soutenir Félix Tshisekedi, point barre. Nous ne voulons pas anticiper les choses. Mais moi-même, là qui vous parle, je suis candidat député national pour la circonscription de Lubumbashi. Il ne s'agit pas de la campagne. À la ville de Lubumbashi. Absolument, vous êtes candidat. Absolument. D'accord. Donc, Assofachi a aligné suffisamment de candidats députés nationaux, suffisamment de candidats députés provinciaux, suffisamment de candidats conseillers communaux. Comme vous le savez, on ne peut pas aligner les candidats sans pour autant avoir cette notoriété, sans pour autant avoir cette influence. Tout à fait. Donc, vous en avez, vous? Les partis? Oui. Mais écoutez, où vous faites semblant alors? Parce qu'à Assofachi, à ce jour, je dirais, c'est parmi les 3 grands partis politiques du pays. 3? Parmi les 3 grands partis politiques du pays. Pourquoi? Assofachi. Mais je suis en train de vous parmi dire. les 3 grands partis politiques je suis en train de vous RDC. dire. Rien qu'avec la structure associative, Assofachi, nous étions suffisamment représentés dans tous les recoins de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a de ces partis soi-disant grands, dont vous applaudissez souvent ici. Quand vous quittez seulement ici, pour nous qui sommes ici dans la province du Grand Katanga, quand vous quittez par exemple aller dans un territoire comme Itouaba, vous pouvez arriver sur le terrain, vous ne trouvez pas ces partis. Mais cependant, à Assofachi, quand vous descendez, vous allez les trouver. Est-ce que ça n'est pas un parti politique à caractère provincial, parce qu'on a comme l'impression que c'est toujours le Katanga? Vous venez de le préciser tout à l'heure là, vous quittez de la ville de Lubumbashi pour un autre coin, c'est pratiquement Assofachi. Pourquoi vous concentrez vos efforts beaucoup plus sur le Grand Katanga? Pourtant, vous présentez un parti politique comme étant un parti national. Non, éclairons un peu la lanterne quant à ça. Allez-y. J'ai évoqué le Grand Katanga parce que nous sommes les habitants du Grand Katanga. Nous sommes ici pour des raisons politiques. La raison pour laquelle je ne pouvais que me référer par rapport au contraire que je maîtrise suffisance. Mais ceci ne voudrait pas dire que Assofachi est existentiel seulement dans les Grands Katanga. Assofachi existe dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez un siège à Assofachi comme parti politique justement? Absolument oui. Il est où le siège? Au niveau de Mozart. Au niveau de Mozart, il y a le siège d'Assofachi. Je ne sais pas si peut-être vous êtes en train de faire semblant, mais laissez-moi vous dire que Assofachi, c'est l'un des partis les plus influents en République démocratique du Congo. Géré par une dame qui n'est pas connue, qui n'est pas connue du public. Parce que, bon, elle a choisi faire l'ombre. Dire qu'elle n'est pas connue du grand public, c'est vraiment grave, parce que Madame Amika Kondezang, la chinoise, est connue, certes. Chinoise? La chinoise, c'est les surnoms. Ah, d'accord. La chinoise, c'est compte tenu de sa beauté, de plusieurs valeurs. Voilà. Alors, vous tenez compte également de la beauté. Mais ce sont des vertus, il faut avouer. Même la Bible a reconnu celle-là qui était beau et belle. Maître Jean-Louis, nous devons l'avouer. Vous tenez compte de la beauté d'une dame. Sinon, elle est connue et elle est influente dans ce pays. Ah bon? Mais elle n'est pas bavarde. C'est ça la différence entre son sens de leadership avec les autres. Il n'est pas bavard, mais il pose les actes.
Très bien, il n'est pas bavard, mais elle pose des actes à votre niveau. Quels sont les actes qu'elle a posés au sein du parti politique? Au sein du parti politique. Oui. Déjà, le fait de redynamiser Assofachi. Parce que ce n'est pas facile. Nous voyons, il y a de ces partis dirigés par les hommes où vous pouvez les retrouver seulement à la capitale. Vous avez plusieurs partis ici, c'est à la capitale qui existent. Quand vous vous déplacez, peut-être aller dans la province du Olomami, dans la province du Haut-Katanga, c'est pas moi dans le Congo central, dans la province de Chopo, vous ne pouvez pas voir ces partis. Mais cependant, cette grande dame a réussi à implanter Assofachi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc ça, ce sont des actes concrets où on peut jauger la capacité d'un vrai leader. Très bien. Alors, on va parler de retrait de la MONUSCO. Le chef de l'État en avait évoqué dans son discours à la tribune des Nations Unies. Vous avez certainement suivi. Absolument. Vous, comment vous trouvez la position du chef de l'État par rapport au retrait de la MONUSCO accéléré? Je paraphrase ce qu'il a dit. Il demande le retrait accéléré de la MONUSCO. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ressemble à un discours politique? Est-ce qu'on ne va pas assister au renouvellement du mandat de la MONUSCO comme c'est toujours le cas? Vous savez, je salue d'abord la grande sagesse du chef de l'État et je salue son niveau élevé de la diplomatie. Vous savez, la MONUSCO est en République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2010. D'accord. Ceci a été fait en remplacement ici de la MONUC, en respect de l'application ici de la résolution de 1925, compte tenu de ce qui avait été pris comme décision lors du Conseil de sécurité du 28 mai 2010. La MONUSCO est venue en République démocratique du Congo avec une mission précise. Sa mission était de veiller sur l'observation de cessez-le-feu. Vous allez vous souvenir quand la MONUSC, qui a été créée en novembre 1999, compte tenu de cessez-le-feu de Lusaka, qui a été accompagné d'ailleurs par plusieurs pays voisins, la mission de MONUC, c'est ce que la MONUSCO a continué. Faire observer la paix, veiller sur les cessez-le-feu. Voilà. La MONUC et la MONUSCO, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose, c'est la continuité. Parce que c'était juste la mise en application de la résolution de 1925 dont la décision a été prise lors ici des conseils de sécurité des Nations Unies du 18 mai 2010. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à leur mission, est-ce que vous pensez que la MONUSCO a réussi sa mission ou vous observez un échec? Mais écoutez, nous ne pouvons pas... En rapport avec la mission, non, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Écoutez, la MONUSCO a largement et lamentablement échoué. Vous savez, nous sommes ici, vous êtes ici à la capitale, nous qui sommes dans des provinces, nous pouvons vous avouer que c'est déplorable. Ce qui s'est passé à l'Est, c'est tout simplement inhumain. On égorge, on tue, et ceci, au grand silence de la dite MONUSCO. Que voulez-vous que la MONUSCO fasse? La MONUSCO doit prendre là les armes pour aller combattre les M23. Est-ce que vous avez déjà vu un groupe armé étranger combattre à la place de l'armée nationale et gagner? Nous ne sommes pas en train de dire que la MONUSCO devrait remplacer la force légale ou régulière, qui est la FARDC. Nous sommes en train de dire ceci. La MONUSCO devrait veiller qui est la paix, c'est-à-dire faire taire le bruit des armes, quelque chose que la MONUSCO a échoué de le faire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, la décision prise par les chefs de l'État n'est pas une décision précipitée, tout simplement d'abord parce qu'il est désormais sûr de son armée. Vous savez, pour une petite histoire, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est comparativement avec ce qui s'est passé en Russie en 1939. Vous savez, quand Joseph Staline a pris le pouvoir, a hérité le pouvoir ici de Lénine, Joseph Staline a constaté qu'il avait une armée faible, la Russie avait une armée faible, face à un adversaire fort comme Hitler.
à l'époque le président de l'Allemagne. Oui. Qu'est-ce qu'avait fait Joseph Staline à l'époque? Il avait approché Hitler à l'époque pour solliciter un pacte de non-agression. Question pour lui d'organiser son armée. Et quelque chose qu'il avait réussi à son temps. C'est stratégique. C'était stratégique. C'était stratégique parce que vous allez vous souvenir, lorsque Joseph Staline a réussi à obtenir cet accord avec Hitler, ça a permis à Joseph Staline d'organiser l'armée russe. Après que l'armée russe a été organisée, vous savez ce que Joseph Staline a fait à Hitler. Oui. Bon. Il a éprouvé une énorme défaite en Allemagne. Et c'était en cours de cette guerre que Hitler a trouvé la mort. S'il faut se transposer en République démocratique du Congo, laissez-moi d'abord évoluer s'il vous plaît. S'il faudra se transformer en République démocratique du Congo, je dirais c'est ce qui s'est passé entre les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec Kagame. Quand il prend le pouvoir, il a constaté que la République démocratique du Congo n'avait pas une armée forte, n'avait pas une armée organisée. D'où il ne pouvait pas se lancer directement en guerre contre le Rwanda. Oui. Il était d'abord question pour lui de réorganiser l'armée. Et à ce jour, laissez-moi vous avouer que la République démocratique du Congo a une armée très forte et très organisée en Afrique centrale. Pouvant faire face à l'armée rwandaise. Mais l'armée rwandaise, c'est quoi? L'armée rwandaise n'a qu'un effectif militaire de 35 000 hommes. Contre une République démocratique du Congo qui a un effectif de plus de 135 000 hommes. L'effectif compte ou alors ils ont des stratégies de guerre qui doivent compter? Mais absolument. Non, nous parlons d'abord en termes d'effectifs. Mais oui. quand nous sommes en train de parler de la réorganisation, de la réforme de notre armée, c'est parce que nous savons ce qui se passe. À ce jour où nous venons de recevoir un effectif de 35 000 hommes extrêmement bien formés. Dans son sein, plusieurs départements, des pilotages de drones, des snipers. Ce qui vous garantit qu'aujourd'hui, si la RDC déclenche une guerre avec le Rwanda, la RDC remportera. Mais absolument. Mais vous avez suivi Kagame, mais je ne sais pas si vous avez suivi les journaux, les RFI de ce matin. Vous avez suivi Kagame. Kagame qui est en train d'exhorter maintenant l'M23 à cesser les bruits des armes à l'Est. Mais pourquoi tout cela ne faisait pas pourquoi? Il a peur, c'est ça la vérité. Si la RDC est prête et forte, comme vous le dites, pourquoi ne pas faire la guerre à la place de passer dans le retrait de casques bleus de l'Est pour rien? Est-ce que les casques bleus empêchent ou interdisent à la RDC de faire la guerre au Rwanda? Non, vous savez, la MONUSCO, comme on était en train de dire tantôt, la MONUSCO est là pour veiller sur la paix. D'où, lorsqu'on va foudroyer l'M23 risquerait de se cacher derrière la MONUSCO. C'est parmi les stratégies dont on ne peut pas dévoiler ici. Le chef de l'État est extrêmement un grand stratège. Donc, je suis en train de vous rassurer. Les retraits, la sollicitation du chef de l'État par rapport au retrait de la MONUSCO en décembre ou plus tard 2023, ça a un objectif très capital sur le plan politique. Nous allons foudroyer ces femmes M23 avec leurs parrains. Et ce sera la déception, une défaite totale. Le chef de l'État a demandé plusieurs fois les sanctions contre le Rwanda, mais jusqu'aujourd'hui, aucune sanction n'est tombée sur le Rwanda. Vous pensez qu'il faudra qu'il évolue avec l'option diplomatique ou carrément passer à l'offensive? Non, absolument pas. Je ne pense pas qu'il y a aucune sanction. Il y a des sanctions suite à la haute diplomatie initiée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissez-moi vous dire, vous savez que l'armée rwandaise que vous voyez, l'armée rwandaise bénéficie d'un budget militaire à hauteur de 80% des États-Unis. Oui. Mais à ce jour, grâce à la haute diplomatie du chef de l'État, les États-Unis ont cessé tout soutien militaire qu'il apportait avant au Rwanda. Comment ça vous pouvez dire que la diplomatie ne paye pas? La diplomatie du chef de l'État paye. C'est qui vous garantit qu'aujourd'hui vous pouvez gagner la guerre. Mais ils peuvent cesser leur soutien, mais autrement, c'est caché derrière le Rwanda en cas de guerre. Vous ne faites pas attention à ça. Est-ce que vous pensez que vous allez battre uniquement le Rwanda ou alors il y a des gens qui sont derrière le Rwanda, entre autres les multinationales?
Non, nous savons très bien que le Rwanda a toujours été les bras armés de plusieurs États occidentaux, dont nous nous taisons des noms ici parce que nous sommes sur un plateau télévisé. Oui. Mais laissez-moi vous rassurer, ce ne sera pas la première fois que la RDC éprouve de la défaite au Rwanda. À l'époque de Maréchal Mobutu, les militaires, les phases avaient entré au Rwanda. Les drapeaux de la République du Zaïre à l'époque avaient flotté sur les sols rwandais. Ce ne sera pas la première fois. Donc pour nous, si on arrivait à terrasser... Oui, mais la RDC d'aujourd'hui n'est pas comparable au Zaïre de l'époque. Absolument. Avec Désiré Mobutu qui avait la force avec lui. Absolument, compte tenu des complicités et des traîtrismes dont les régimes passés avaient avec nos ennemis, la mission était de fragiliser notre armée. Parce qu'à ce jour, nous avons un fils digne du pays. Vous pensez gagner la guerre avec une armée infiltrée, parce que vous venez de le dire, une armée infiltrée par le même pays avec qui vous comptez vous battre? Nous sommes en train de dire ceci. Nous n'avons pas parlé de l'infiltration. Nous avons parlé de traîtrisme. Oui. Il y avait des traîtres à l'époque au sein de notre gouvernement, parmi nos dirigeants de l'époque. Et la mission était de fragiliser notre armée. Et ils ont réussi à fragiliser l'armée. La raison pour laquelle vous avez vu les Rwandais nous marcher dessus pendant plus de 3 décennies. Mais à ce jour, ce n'est plus le cas. Avec Mwana Mboka, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton, tout est à refaire. Et à ce jour, nous avons les fruits de son bon travail, de son amour patriotique vis-à-vis de sa patrie et de son peuple. Je vous donne 2 minutes pour vous adresser à vos électeurs. Vous êtes candidat à Lubumbashi. Adressez-vous à vos électeurs. Merci, chers électeurs. Merci, chers frères et sœurs. Merci, mes mamans, mes grands-parents, mes parents. Merci, mes petits frères à Lubumbashi, où je suis candidat député national. Je remercie les journalistes pour cette opportunité. Il ne s'agit pas de la campagne. Je vous invite à voter utile pour les élections de décembre 2023 pour que nous ne subissions plus ce que nous sommes en train de subir. Parce que nous sommes en train de subir cette misère du fait qu'on a mal procédé lors de nos choix. Il faut voter utilement en choisissant des députés sérieux et responsables, des députés capables de vous défendre, des députés capables de voter des lois dans le sens d'améliorer le social du peuple. Et nous sommes candidats députés. Lorsque vous allez nous donner votre voix, vous ne serez pas déçus. Nous allons travailler pour vous, nous allons voter des lois pour vous aider. Regardez un peu. En RDC, quand il y a rareté des produits sur les marchés, quand il y a rareté de certains articles sur les marchés, qu'est-ce que nous constatons? Les prix augmentent. Mais curieusement, quand il y a l'abondance des mêmes produits, les prix ne baissent pas, les prix restent là-bas. Et les députés ne disent rien. Or, c'est ça le rôle d'un député. C'est défendre les social du peuple. Donc, je vous invite de miser sur moi. Je vous invite de me donner vos voix et vous ne serez pas déçus. Merci. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jean-Louis Omende Tamwe. Merci, messieurs les journalistes. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes. Le journal, c'est dans quelques poussières de minutes.